Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 11 novembre 2012 et comme chaque dimanche, nous allons couvrir aujourd'hui les événements principaux de la semaine passée et voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. L'euro a chuté à son niveau le plus bas face au dollar américain après un recul de la production industrielle française qui vient renforcer l'hypothèse d'une dégradation de la situation économique en Europe. Un cadre de l'Union européenne a dit que les ministres des Finances de la zone euro pourraient ne pas débloquer les 40 milliards d'euros de fonds de secours pour la Grèce avant la fin du mois. Les obligations du gouvernement allemand ont augmenté pour une troisième semaine consécutive, les données indiquant que le ralentissement économique se répand en Europe au sein des économies les plus importantes, renforçant l'intérêt de la réduction du taux d'intérêt de la BCE pour stimuler la croissance. Un rapport de la zone euro la semaine prochaine devrait confirmer que l'économie de la région a glissé dans une nouvelle récession au troisième trimestre. Le dernier cours de l'euro était de 1,2710, soit une baisse de 0,28%. Le dollar canadien a chuté à son niveau le plus bas en 3 mois avant d'effacer ses pertes après que la confiance des consommateurs américains ait augmenté à son niveau le plus haut en 5 ans, les États-Unis étant le premier partenaire commercial du pays. Les investisseurs se sont tournés vers le dollar américain sécuritaire cette semaine, alors que les dirigeants européens doivent décider d'une aide au renflouement de la Grèce ce mois-ci et que le dirigeant américain risque de faire glisser les États-Unis dans la récession en plein débat budgétaire nommé Fiscal Cliff. Le dernier cours du dollar était de 1,0013, soit une hausse de 0,13%. Le yen japonais s'est échangé à son niveau le plus fort depuis le 18 octobre. Le yen se renforce habituellement lors des périodes d'instabilité politique, financière ou économique, car le traditionnel surplus commercial japonais signifie que le pays n'a pas à s'appuyer sur des prêteurs étrangers. Le dernier cours du yen était de 79,46, soit une légère hausse de 0,01%. Du côté des matières premières, les trades de l'or ont été les plus haussiers sur les 11 dernières semaines, sur l'hypothèse que les dirigeants politiques ajouteront de la stimulation après la réélection d'Obama, augmentant la demande du métal précieux. La BCE a conservé son taux d'intérêt à un niveau qui n'a jamais été aussi bas et de nombreux pays, des États-Unis à la Chine, ont promis de prendre plus de mesures pour stimuler leur économie. Le dernier cours de l'or était de 1730,82, soit une très légère baisse de 0,02%. Le pétrole brut s'est renforcé suite à la publication de données indiquant une confiance des consommateurs américains à son plus haut niveau en 5 ans, réduisant les inquiétudes d'une impasse à Washington qui mènerait à une crise fiscale. Le dernier cours du pétrole était de 86,07, soit une hausse de 1,15%. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour la quotidienne des marchés. En attendant, je vous souhaite une excellente journée de trading en compagnie du FX Markets.